Alors, for the last part is sketching cubic curve. There's another subpart of this where the cubic curve is given and then you have to find the equation for the curve, but I'm not gonna do this one. Pour sketch curve, donc si on a la fonction devant nous, on doit pouvoir faire the graph of this function. Donc normalement, on a besoin de, désolé pour ça, on a besoin de deux valeurs. The first one is at x-axis, qu'est-ce qui se passe? And the second one is at y-axis, qu'est-ce qui se passe? Donc qu'est-ce qu'on sait at x-axis? C'est y equal to 0, c'est-à-dire que fx doit me donner 0. Ce que j'ai fait, j'ai remplacé ça. 2 brackets x moins 1, x plus 2 et x moins 3 doit me donner 0. For this one, I'm going to ignore the 2. I'm going to take each one either or. Either x minus 1 equal to 0, x equal to 1, or x plus 2 equal to 0, x equal to minus 2, or x minus 3 equal to 0, x equal to 3. Ces trois valeurs-là, 1, minus 2 et 3, ça, je dois trouver ça sur mon x-axis. Maintenant, at y-axis, what happens? So, I have these three coordinates, 1, 0, moins 2, 0, et 3, 0, ça c'est sur x-axis. At y-axis, qu'est-ce qui va se passer? At y-axis, I know that it's the contrary, that is x equal to 0. Donc, je vais remplacer 0 dans l'équation. J'ai fx equal to 2 bracket 0 retiré 1, 0 plus 2, 0 retiré 3. Là, je vais avoir 2 fois 0 moins 1, 2, moins 3. Et quand je vais multiplier tout ça, 2 fois 2, 4, 4 fois 3, 12, et minus, minus va devenir plus. Alors là, j'ai the first coordinate, which is 0, virgule 12, 0 parce que x égale 0. So how am I going to sketch this? I take my y-axis, x-axis. My values on my x-axis, c'est 1, 2, 3. I add a bit more. 1, 2, 3, 4, 5. And then minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. I'm going to judge these values based on these. Alors, les valeurs que j'ai, c'est 1, 0, c'est là. Moins 2, 0, c'est ici. Et 3, 0, c'est là. The next value that I have is 0, 12. Donc 0, 12, 12 est un petit peu là-haut. Ça doit pas être trop accurate, pas de problème. But still, so what I'm going to get is a cubic curve qui va passer sur tous ces points-là. So from here, normalement, un cubic curve, il est assez smooth, c'est-à-dire que s'il peut monter en place, il a besoin de descendre de l'autre côté. Donc, I sketch from here. I will get my curve like this. Donc, ça va monter, ça va descendre, et puis ça va remonter. This is my cubic curve. The same thing for this one. I replace my values at x-axis and replace values at y-axis. At x-axis, I don't have to solve anymore. Je peux faire directement x égale moins 2, x égale 1, x égale moins 5. 3 coordinates, moins 2, 0, 1, 0, moins 5, 0. At y-axis, je sais que x égale 0, donc je vais remplacer 0 dans function là même. Ça va être half fois. Et faites très attention, here we don't ignore the number that's in front. Donc 0 plus 2, 0 retiré 1, 0 plus 5. Je vais avoir half times 2 fois moins 1 fois 5. 2 et 2 coupés. Donc je vais avoir moins 5. Donc 0 moins 5 comme coordinate. Sketching. Like this. My coordinates 1, 2, 3. I notice that I am having negative numbers, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. And then I get my negative value on my y-axis, which is minus 5. Donc, tu vois là. So when I sketch, I will have moins 5, 0, premier point, deuxième point, moins 2, 0, et troisième point, c'est 1, 0. Et here, so I notice que je dois faire ça, descendre, remonter, là. Voilà. C'est a rough sketch of the graph. Si arrivé, on vous demande tous les coordinates, we have to give this one also. Then you have to replace la valeur au milieu. Mais normalement, on ne demande pas. Donc, je laissais comme ça. Voilà. This is my cubic polynomial.